que le fait de se projeter, d'accepter cette projection permanente sur les États-Unis est une défaite de la pensée française, est une défaite de la civilisation française. Ce n'est pas parce qu'on est plus petit, qu'on est moins puissant, évidemment, que les États-Unis, qu'on doit sans cesse se projeter sur eux. C'est déjà une pensée de défaite, une pensée d'illusion. Et surtout, c'est se méprendre, comme on le fait d'ailleurs avec nos voisins allemands, sur le fait que parce qu'on va se projeter en eux, parce qu'on va essayer de se comparer sans doute en eux, ils vont être gentils avec nous, ils vont défendre nos intérêts. Les Américains. Un anti-américanisme ce matin. Non, mais je ne suis pas anti-américain. Je suis pro-France. Et croire qu'une part du destin français se joue aux États-Unis, c'est abandonner sa souveraineté. Vous savez, moi, je suis un vieux souverainiste, malgré peut-être mes traits juvéniles, je n'ai jamais varié là-dedans. Je crois que le destin des Français appartient aux Français. Mais souveraineté européenne ? Avec nos amis européens, si enfin ils se respectent entre eux. Nos amis européens, c'est quand même une rhétorique qui est assez, je veux dire, ou nouvelle, ou de rupture dans votre bouche et celle de Marine Le Pen, qui a très rapidement hier appelé au sursaut de l'Europe, au réveil de l'Europe. Est-ce que vous y croyez vraiment ? Est-ce que l'Europe va se défendre et va surtout défendre les intérêts de la France face aux États-Unis ? Mais peut-être que l'Europe va se réveiller. Il faut jamais être dans la politique du pire. L'Europe a des atouts. C'est un continent puissant, avec un marché commun important. Si on change tout ce qui a été fait par la mauvaise construction européenne depuis 30 ans, si enfin on affirme la défense des frontières commerciales et migratoires, si enfin on investit dans l'innovation, on a 2 fois moins d'argent investi dans l'innovation dans notre continent, si on assume une politique énergétique volontariste qui mise sur le nucléaire. Mais hier, j'ai encore entendu le nouveau commissaire à l'énergie danois nous expliquer qu'on n'avait pas besoin de centrales nucléaires en Europe. N'importe quoi. Donc, il préfère sans doute importer du gaz américain. Bon, ce qui est une erreur stratégique majeure et un non-sens écologique. Il y a tant de chantiers à faire. Et ça veut dire que ce matin, sur CNews et Europe 1, Jean-Philippe Tanguy, vous dites que pour défendre les intérêts français face aux mastodontes américains, chinois et puis le Sud global plus largement, ça passe par l'Europe. Ça devrait passer par l'Europe si elle se réveillait, mais ça ne n'est pas passé depuis 30 ans. Donc, évidemment, la différence du Rassemblement national, c'est que nous, notre plan A, c'est la France. C'est que la France se prenne en main. Si l'Europe ne veut pas investir dans un programme nucléaire, la France peut le faire à nouveau. C'est peu ou prou ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. C'est-à-dire Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont quasiment eu la même réaction pour appeler justement à l'Europe, à une coordination face. Oui, vous avez raison. Emmanuel Macron parle beaucoup d'ailleurs de Français avec bonne foi avaient parié sur peut-être un réveil européen avec Macron, mais tout ça a été pire, avec la décroissance verte, avec cette écologie punitive qui continue, qui a saccagé notre agriculture, qui a fait doubler la facture énergétique des Français, faut-il le rappeler, et cela continue. Vous savez, là, on est sur la loi de finances à l'Assemblée nationale. Eh bien, nous avons bloqué avec le groupe Rassemblement national la volonté du gouvernement de faire passer en catimini, pas vu, pas pris, le fait de passer le coût de base du nucléaire. C'est un peu technique, mais de 40 € à 70 € dans les années à venir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le prix de l'électricité va encore doubler. Donc ça, c'est le mauvais projet européen, c'est s'aligner sur les intérêts allemands. Tout changer pour défendre nos intérêts. Mais n'oublions jamais que la France peut se redresser aussi avec ses propres moyens, avec ses propres forces. Si on peut le faire en partenariat avec nos amis européens, évidemment, il faut le faire. Mais la France n'a pas besoin des autres pour avancer. On est plus fort à plusieurs, mais parfois mieux vaut être seul que mal accompagné.